Bonjour, aujourd'hui, Izzy et moi, nous faisons les forêts tropicales et les médicaments naturels. Alors, le sujet en général. Aujourd'hui, les plantes médicinales qui viennent des forêts tropicales sont responsables pour plus de 25% des médicaments utilisés dans le côté ouest du monde. Ils sont très importants et si on veut pouvoir continuer d'avoir les bons médicaments qui marchent, il faut qu'on préserve les forêts tropicales. Malheureusement, sauver la nature pour sauver nos vies n'est pas les priorités des gens, de tout le monde. On fait 40% de nos forêts ont déjà été détruites et pour préserver nos médicaments, il faut qu'on aussi préserve nos forêts. Bonjour, maintenant je vais vous parler de l'histoire de l'utilisation des plantes médicinales. Euh, les humains ont commencé d'utiliser les plantes médicinales euh, il y a 60 000 ans en Irak, il y a 8 000 ans en Chine et il y a 5 000 ans par les gens indigènes de la Babylonie. À cette époque, ils utilisaient le thym, le carvi et le laurier. Au début de l'utilisation des médicaments de l'Ouest, il y avait une diminution de la quantité des plantes médicinales utilisées, mais ça a beaucoup changé dans les années passées récentes. Aujourd'hui, en fait, les médecins recommandent des plantes médicinales dans leur travail quotidien. En fait, 25% des médicaments modernes qu'on utilise aujourd'hui sont dérivés des plantes des forêts tropicales. Alors maintenant, je vais parler des exemples des plantes médicinales. Alors, le premier que je vais parler de, c'est la quinine. La quinine était découverte par les peuples indigènes qui viennent de Pérou et en Bolivie. Le peuple s'appelle le Quechua. La plante est un relaxant musculaire et il était le premier médicament pour lutter contre le paludisme, ou en anglais, on dit le malaria. Alors, le deuxième que je vais parler de, c'est le lupacho. 70% des plantes qui sont utilisées pour contrôler le cancer n'existent que dans les forêts tropicales. Et voilà, c'est une de ces exemples. La lupacho a été utilisée pour traiter plusieurs types de cancers et pour aider avec la douleur qui vient avec chimiothérapie. Et c'est aussi utilisé pour lutter contre des infections. Des peuples indigènes d'Espagne utilisés pour aider avec la diabète, l'anémie, les tumeurs, les parasites et l'inflammation. C'est une plante qui est très essentielle dans le monde aujourd'hui et très versatile pour traiter des maladies. Le troisième que je vais parler de, c'est la vincrestine. La vincrestine est une plante médicinale qui était utilisée par le peuple indigène de Madagascar. Aujourd'hui, c'est utilisé pour traiter quelques types de cancers dans la forme de la chimiothérapie. C'est nommé comme un médicament essentiel dans la liste du World Health Organization, ou en français, l'Organisation mondiale de la santé. La quatrième que je vais parler de, c'est la vinblastine. Comme le vincristine, c'est utilisé pour traiter le cancer à l'origine des peuples indigènes, l'ont utilisé pour traiter la diabète. Mais aujourd'hui, c'est aussi bien pour utiliser contre le cancer parce qu'il empêche des cellules et en couper en deux. Alors, s'il y a une cellule, c'est coupé. Ouais. Alors, comme son partenaire, la vincristine, c'est aussi nommé par le WHO ou l'Organisation mondiale de la santé. Et comme vous pouvez voir, les plantes médicinales ont un très grand impact sur notre santé aujourd'hui. Et de ne pas les avoir, c'est catastrophique. Et voilà, il y a aussi quelques exemples dans l'image, comme le très bon connu Periwinkle de Madagascar. Et aussi, comme vous pouvez voir, il y a aussi la quinine, parce que c'est le plus bon connu exemple de les plantes médicinales qui viennent de forêts tropicales. Alors maintenant, je vais vous parler de l'avenir. Comme je vous ai déjà dit, 25% de nos médicaments viennent des plantes qui viennent des forêts tropicales. La pénicilline, la streptomycine, la cortisone, la quinine, des médicaments contre le paludisme, contre le sida, contre le glaucome, viennent tous des forêts tropicales. Qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait plus utiliser ces médicaments? Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a
pas encore assez d'alternatives, surtout pas d'alternatives qui marchent et qui sont si effectives que les médicaments qui viennent des forêts tropicales. Alors, il faut vraiment préserver les forêts tropicales, mais il faut réagir beaucoup plus vite parce que 20% des plantes médicinales qui sont très importantes dans nos vies quotidiennes risquent déjà de disparaître à cause du déboisement. La menace. Le déboisement est le premier risque à ces plantes médicinales. Pendant les 50 années passées, 17% des forêts tropicales de l'Amazon a été détruite. Depuis 1990, le monde a perdu 420 millions d'hectares de forêt. On devrait arrêter de couper les arbres à ce taux, ou au moins de ralentir. Mais en fait, en 2020, on n'a pas ralenti, mais en fait, le taux de coupage des arbres a continué d'augmenter. Alors, quelle est la solution? C'est vrai que, en fait, et ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une personne peut régler toute seule, mais tout le monde peut faire ensemble de petits efforts, de petits changements pour aider. Alors, la première façon d'aider, c'est la nourriture. Comme en faisant attention à ce que vous mangez. Par exemple, si un produit utilise l'huile de pomme, il vaut mieux juste ne pas l'acheter. Aussi, comme beaucoup de viande vient aussi des terres déforestées, c'est bien d'arrêter de manger de la viande si c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas pour les gens qui ne veulent pas arrêter de manger de viande. Il y a aussi des autres options. Par exemple, si vous ne voulez pas réduire cette quantité de viande que vous mangez, c'est aussi possible de juste acheter de la viande qui vient des endroits locaux. Et comme ça, tu peux soutenir les petites entreprises locaux en même temps qu'aidant avec la lutte contre le déboisement. Mais si tu peux être si tu peux arrêter de manger la viande, c'est aussi bien parce que ça met un peu de pression sur les entreprises qui coupent les arbres pour produire leur viande. Une autre façon d'aider dans ces luttes contre le déboisement des forêts tropicales, c'est l'écotourisme. Il est une très bonne alternative au tourisme normal qui peut avoir des impacts catastrophiques sur l'environnement et aussi les peuples indigènes. L'écotourisme soutient les peuples indigènes, donne une manière alternative à la déforestation de gagner d'argent, contribue à la préservation des forêts tropicales et aussi décourage la déforestation. Alors, tout ce qu'Izzy a dit, c'est bien, mais c'est pas assez. Toutes ces méthodes que nous venons de vous dire sont bien, mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas résoudre le problème individuellement. Oui, on doit faire notre part et en résoudant la viande et l'huile du pomme qu'on mange, et en faisant d'écotourisme et changer de petites parties de nos vies pour devenir plus écologiques. Mais le plus important, c'est les entreprises arrêtant de déboiser parce qu'en fait, le problème vient de eux, pas de nous. Le problème vient des déboisements et qu'ils font en chercher plus d'argent. Nous, les actions individuelles comme mangeant de la viande, c'est pas assez grave parce que si la viande était créée d'une manière éthique et durable, il n'y aurait pas de problème avec la consommation de la viande. C'est à cause des grandes entreprises qui veulent plus d'argent que nos médicaments sont risqués de disparaître. Alors, il faut que les grandes entreprises arrêtent de déboiser ou s'il faut qu'on arrête les entreprises de déboiser. Alors, ce n'est pas ma faute si j'aime bien de manger de la viande, mais c'est le problème des grandes entreprises. Mais c'est vrai, on doit faire notre part. Et alors, pardon.
et c'est les ouvrages cités. Et je veux encourager pour chercher plus de recherches et pour vérifier que vous avez entendu aujourd'hui. Merci.